Ce groupe de travail est chargé de confectionner le référentiel. Après, ça deviendra évidemment un programme avec différents enjeux. D'abord, appréhender le numérique comme un outil, mais aussi comme objet de découverte critique. Ensuite, une maîtrise minimale des outils pour développer une culture commune. Et enfin, développer la littératie numérique au sens large, comprendre, utiliser et créer avec le numérique. C'est la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'il y aura des attendus en termes de savoir, de savoir-faire et de compétences numériques. Et évidemment, un outil dont vous avez parlé, je pense, ce matin, qui est le référentiel européen DISCOMP, le cadre de référence, est particulièrement utilisé dans ce groupe de travail, puisqu'il nous semble très bien fait et que tous ceux qui sont autour de la table s'en inspirent largement par rapport aux futures compétences de nos élèves. Je pense, quand vous voyez les 3 compétences ici, qu'on voit bien qu'on ne se limite pas à ce qui fait peut-être partie aujourd'hui des cours d'informatique, mais qu'on est bien au-delà. On est à la fois dans l'éducation aux médias, on est aussi dans les bases de fonctionnement d'un tableur, d'un traitement de texte ou d'un logiciel de présentation, c'est une nécessité, mais on est aussi par exemple dans le codage. Le codage qui n'est qu'une partie du champ des compétences numériques, puisque tout l'enjeu c'est bien la littératie numérique, à savoir la capacité de participer à une société qui utilise les technologies des communications numériques dans les milieux de travail, dans des gouvernements, en éducation, dans les domaines culturels. Et donc finalement, ces 3 compétences clés en littératie numérique qui sont citées ici, comprendre, utiliser et créer, nous paraissent vraiment être l'indispensable dans le futur référentiel. Mais à ce niveau-là, moi je ne suis pas une spécialiste, je fais évidemment confiance aux différents experts qui font partie de ce groupe de travail, résultat des travaux en décembre de cette année, avec rédaction des futurs programmes l'année prochaine par les différents réseaux d'enseignement. Et puis, dès 2020, alors, je pense que c'est une date que vous avez aussi beaucoup citée ce matin, dès 2020, arriver, en commençant en primaire, arriver dans les programmes de cours de ces nouvelles compétences. À nouveau, je ne rentre pas dans le détail, mais je pense que vous connaissez tous cet outil de la Commission européenne. Vous avez les 5 aires de compétences numériques qui nous paraissent importantes. Et je tiens à redire quand même ici que les référentiels qui sont en cours de rédaction sont des référentiels pour le tronc commun, donc pour les élèves entre 6 ans et 15 ans, mais que nous ne manquons pas déjà aujourd'hui de cours dans les années supérieures, donc dans le 2e et le 3e degré du secondaire, et qu'il faudra à ce moment-là aussi, quand nous aurons vu les référentiels du tronc commun, revisiter sans doute les différents référentiels qui sont en lien avec les compétences informatiques des filières générales et des filières aussi qualifiantes. Je repasse ici, ce sont les documents de la Commission européenne. Voilà pour le premier axe. Au niveau du 2e axe dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, il s'agit de l'axe formation, qui est particulièrement important puisque l'enjeu, évidemment, si nos élèves doivent devenir à un moment donné, doivent avoir des compétences numériques, c'est d'abord peut-être que nos enseignants en disposent. Donc tout doit se faire en même temps. Ça veut dire que quand on va intégrer des nouveaux programmes en primaire et en secondaire, il faudra upgrader, j'aime pas d'utiliser des termes anglais, mais là je pense que c'est vraiment le terme exact, les formations continues qu'on propose aux enseignants en matière de compétences numériques. Alors, dès la rentrée de cette année, en 2018, nous avons une reconnaissance pour certaines formations via la création d'un code spécifique au secondaire, qui est en lien avec la coordination pédagogique cybermédia et numérique. Donc c'est déjà un élément qui est peut-être qu'un élément pelliculaire, mais c'est important parce que c'est une forme de reconnaissance. Et bien entendu, pour la future formation initiale, et là c'est une des compétences de mon collègue Jean-Claude Marcourt, mais c'est évident que les compétences numériques doivent être intégrées dans la formation initiale qui va être allongée, qui doit être allongée pour pas mal de raisons, à la fois pour la connaissance de la langue française, pour les besoins spécifiques, pour les élèves à besoins spécifiques et les aménagements raisonnables, pour plein de choses, mais aussi pour les compétences numériques. Alors, bien entendu, les élèves, les étudiants qui aujourd'hui sortent de haute école ont une autre sensibilité à l'outil numérique. Ils ont déjà des possibilités de travail sur tableau interactif, ce qui n'est parfois pas le cas d'un enseignant qui a 45 ans et qui est dans son école depuis 20 ans. Donc, en ce qui concerne la formation initiale, il y a déjà des choses qui se font. Il faudra évidemment ajuster ça en fonction de ce qu'on
compte apprendre aux élèves en primaire. Et tout l'enjeu du codage, qui permet quand même de sensibiliser à la pensée algorithmique, ben, je pense que cet enjeu devra faire partie également de la formation initiale des instituteurs. En ce qui concerne maintenant, au-delà des formations, l'accompagnement alors sur site, l'accompagnement local, il y a différentes choses qui sont prévues dans le phasage du pacte et qui sont prévues aussi budgétairement, parce que c'est important de dire qu'on ne va pas faire que changer les contenus des cours et les programmes, mais qu'il y a aussi des moyens budgétaires qui peuvent venir renforcer. C'est qu'aujourd'hui, et là je parle plutôt dans mon vécu, quand on est enseignant dans une école, il y a à la fois l'équipement, et j'y viendrai, avec parfois un parc informatique compliqué, peu de tablettes, mais il y a aussi parfois un manque de moyens humains, où on bricole, où ce sont des enseignants qui font ça avec quelques heures NTPP octroyées par la direction, ou simplement bénévolement sur site, parce qu'ils sont un peu férus d'informatique. Ici, l'objectif est vraiment d'abord d'avoir des experts au sein de tous les réseaux, et des experts qu'on a appelés des conseillers technopédagogiques. Donc, les réseaux d'enseignement vont recevoir des moyens budgétaires pour engager des spécialistes qui alors pourront se mettre à disposition des écoles en fonction des projets d'école. Il y aura aussi la possibilité, pour les directeurs qui le souhaitent, d'affecter de manière beaucoup plus libre des périodes, ce qu'on appelle chez nous le NTPP, donc des périodes de cours, pour justement des missions d'accompagnement et de support numérique. Donc ça, c'est une faculté qui sera laissée aux écoles. Et enfin, dans le cadre de la carrière des enseignants en 3 étapes, on aimerait voir apparaître, alors c'est évidemment un modèle en construction, mais des nouvelles fonctions, des fonctions de coordination pédagogique, de délégués référents au numérique. Ces fonctions existent pour le numérique, elles peuvent exister pour d'autres enjeux de l'école de demain. J'ai cité tout à l'heure l'enjeu des élèves à besoins spécifiques, mais sans doute qu'à un moment donné, on trouvera aussi dans les écoles des référents en matière d'inclusion et d'aménagement raisonnable. Mais c'est tout à fait logique d'avoir aussi des référents sur le numérique. Voici donc pour l'accompagnement. J'en viens maintenant aux équipements. Et là, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les régions, notamment la région Wallonne, puisqu'on est dans des projets avec la région Wallonne et avec Bruxelles-Capitale, dans des projets d'école numérique où des moyens budgétaires sont vraiment affectés par les régions à de l'équipement pur. Les écoles rentrent des projets et en fonction du projet pédagogique, que ce soit de l'équipement en tableau interactif, en tablette ou dans d'autres supports, ou encore même une classe peut-être avec un équipement plus traditionnel, eh bien, la région Wallonne a la possibilité de financer. Et cette année, pour vous donner un petit exemple, 2018-2019, il y a 325 implantations scolaires qui ont été soutenues. 2017-2018, c'était 500 implantations scolaires. Et au niveau du rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais nous donnons quelques moyens humains complémentaires, à savoir des périodes, pour que justement il n'y ait pas que l'équipement. On a trop connu par le passé de l'équipement qui était jeté comme ça dans l'école et qui finalement n'était pas suffisamment bien utilisé. Et il faut donc prévoir ces périodes, et ça c'est ce que nous mettons en place. Il y a également, et je tiens à le souligner puisque j'ai parlé de la région Wallonne, Bruxelles-Capitale, qui a un projet, plus en lien avec la fibre optique. Donc l'idée de la région, c'est de pouvoir connecter les 166 écoles secondaires d'abord, il faut bien commencer par quelque part, à la fibre optique d'Irisnet d'ici 2019 pour avoir évidemment une bonne connexion. Alors j'ai envie de dire, si moi je me place au milieu entre la région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale, les deux enjeux, les deux manières de travailler sont intéressantes. Bon, la région Wallonne a décidé de commencer par de l'équipement, et ça fait déjà plusieurs années. La région bruxelloise dit ce qui est important, c'est la connectivité. Il est évident en fait qu'à terme, il faudra vraiment que toutes les écoles aient à la fois l'équipement et la connectivité. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui en discussion avec mes deux collègues des régions pour pérenniser les différents enjeux numériques.